Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un petit tirage pour samedi, pour demain samedi. Alors c'est parti. L'étoile qui nous accompagne, c'est l'étoile turquoise qui nous dit: vous avez un sentiment de pureté et de fluidité, de transformation et de changement. Haut les mains. Voilà, pour l'étoile turquoise. Alors c'est parti pour ce samedi, le tirage du samedi. Lent et régulier. On nous dit que parmi certains d'entre nous, on fait les choses lentement, mais c'est régulier. Tout va doucement, mais sûrement. Donc on ne se prend pas la tête, on prend son temps pour faire les choses convenablement. On ne se précipite pas, ça ne sert à rien. Peut-être que nous sommes lents, mais tout se passe pour le mieux pour nous. On nous dit par rapport à justement cette lenteur, mais qui est régulier, que tout est parfait, on nous dit qu'il y a une vérité. Donc, on va apprendre une vérité par rapport à tout ce qu'on met en projet, tout ce qu'on fait. Eh bien, il y a une vérité qui va se faire savoir. Par rapport à ça, on nous dit de laisser le temps au temps. Il y a encore une histoire de lenteur. On prend son temps, on ne se précipite pas. Certes, c'est lent, mais ça avance doucement, mais sûrement. Même s'il y a une vérité, on fait les choses doucement et sûrement. On ne va pas vite. On nous dit par rapport à ça, c'est l'impératrice. Parce que l'impératrice, elle a toutes les capacités en elle. Même si c'est lent, elle y va à son rythme. Elle a tout, l'impératrice. Elle a vraiment tout. Elle a de l'or dans les mains, elle a la connaissance, elle sait écouter, elle a l'amour des autres et l'amour en elle. C'est une femme qui est dans la bienveillance, d'accord? Elle a tout en elle, l'impératrice. Donc, elle va doucement, mais sûrement. On dit par rapport à ça, une fois que les choses se sont bien établies, eh bien, on prend son envol. On est dans la joie, on est dans la gaieté, on se lance maintenant. Parce que tout a été mis en place, donc on y va, on y croit. Et c'est la 7, c'est encore la femme. Donc il y a une femme qui a tout mis en œuvre et maintenant elle va prendre son envol, elle va y aller. Elle va y aller. C'est quelqu'un qui est sérieuse et qui est dans la stabilité. C'est quelqu'un qui est très fidèle à elle-même déjà. C'est pour ça qu'elle ne se précipite pas. C'est quelqu'un qui est très fidèle aussi par rapport aux autres, mais elle est déjà fidèle par rapport à soi-même. D'accord? On dit par rapport à ça, ben, la roue va tourner, elle va pouvoir récolter les bonnes œuvres qu'elle a pu faire. La roue tourne enfin pour elle. Donc il y a beaucoup d'espoir avec la roue de la fortune. Ensuite, on nous dit, même si les choses avaient stagné avec le cycle de l'anneau, c'était figé, c'était bloqué, on ne savait pas comment faire, on ne savait pas où aller, on était pris même au niveau du mental, tout était figé. D'accord? Par rapport à ça, c'est concernant une situation parce qu'il y avait une différence. L'un ne voyait pas par rapport au sentiment de l'autre ou l'un n'entendait pas par rapport. C'est par rapport à ça que ça a dû faire un blocage. Par rapport à ce blocage, eh bien, il va y avoir une nouvelle compréhension, de nouvelles idées, des explications, les clés. On va trouver les clés à cette situation par rapport à cette différence. Et avec force et courage avec le lion. On a la force, on a la niaque, on a le courage avec le lion. On y va. On nous dit, oui, le maître. Eh bien, c'est quelqu'un qui est guidé. C'est quelqu'un qui est aussi, qui a le maître à l'intérieur d'elle. Elle écoute aussi son maître à l'intérieur d'elle qui lui guide. Toujours guidé par l'univers. Le maître, c'est écouter son intuition aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, bien écouter. Le maître aussi, ça veut dire son intuition. Écouter son intuition. Nous sommes guidés. Et en écoutant, on a les clés. En écoutant bien, on a les clés. On a confiance en nous, on y va. D'accord? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à des relations officielles. Alors peut-être certains vont se marier, d'autres vont se mettre en couple comme ça. D'autres, eh bien, ils vont officialiser une union. C'est peut-être par rapport à certaines personnes, ça sera ça. Et on dit c'est le jugement. Eh bien, c'est l'univers qui a décidé que ça devait être ainsi. D'accord? L'univers a décidé que c'est ainsi et c'est ainsi. C'est le jugement. D'accord? Et on ne se laisse pas non plus juger par les autres aussi.
Par rapport à ça, eh bien, il y a de l'encouragement. On nous encourage à avancer, on nous encourage à aller de l'avant, on nous encourage à entreprendre, on nous encourage à faire le premier pas, on nous encourage aussi à se sentir bien forte pour pouvoir y aller. Même si les choses ont été stagnées par rapport à l'hiver, même si ça a été figé, même si ça a été glacial, même s'il y a eu un repli sur soi. On dit que c'était par rapport à quoi? Par rapport aux relations charnelles, parce qu'il n'y avait peut-être pas de sexualité, pas de relation, d'où il y avait un repli, c'était froid, c'était glacial. On nous dit par rapport à ça, avec le fou, on s'en va. On laisse tout derrière et on avance. On ne sait pas toujours où on va. Le fou ne sait pas toujours où il va, il est fou, mais il croit à son instinct, il y va. Par rapport à ça, il y a beaucoup d'études. On a pu beaucoup étudier, beaucoup analyser, lire des bouquins, regarder comment ça se passe autour de nous aussi. Et cela nous a donné une belle réussite parce que l'examen, on l'a réussi haut la main. Grâce au guide, grâce à l'univers, grâce aux personnes bienveillantes qui sont autour de nous. On nous dit, même s'il y a un contretemps, il y a un peu de retard, un peu de pause, eh bien, on se fait du bien. On ne reste pas dans la stagnation, on s'occupe de soi. Et il y a une histoire de prendre encore du temps. Alors, il y a peut-être des choses aussi à revoir avec le pendu. Peut-être de méditer, de comprendre les choses telles qu'elles sont aussi avec le pendu. C'est juste une histoire de temps, de patience. Oui, parce qu'on avait été prise dans le vase. Il y avait une histoire de blocage, de stagnation, qu'on ne pouvait ni avancer, ni reculer, ni aller à droite, ni aller à gauche. Pourquoi? Parce que on était en plein apprentissage. Il fallait apprendre pas à pas, comme un bébé qui commence à marcher. Donc, pas à pas, on apprend. On est en plein apprentissage spirituel. On nous dit par rapport à ça, il va avoir l'invitation amoureuse, il va avoir des fêtes, des amusements pour pouvoir s'aérer la tête, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être dans la joie, le soleil, pour pouvoir communiquer aussi avec les autres, être dans la bienveillance. Et on sort de cette histoire de diable, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est manipulation, où des gens nous manipulent, où on manipule, où on voit tout en noir. On sort de ça avec le diable. Par rapport à ça, suivre la vague. Mais oui, on se laisse emporter. On se laisse emporter par le courant. On est beaucoup plus léger, d'accord? On n'est pas lourd. On se laisse aller, on se laisse emporter. On voit les choses du bon côté aussi. Et on vit encore, ben oui, l'instant présent. On vit l'instant présent. On se laisse aller. On y va. On ne se prend pas la tête. On est dans la légèreté. Par rapport à quoi? Par rapport être blessé et souffrir. Ben oui, parce qu'on a été trop dans la tristesse. Donc, on se laisse emporter. On sort de cette histoire de tristesse. On sort de là, des regrets, des peurs, tout ça. On se laisse emporter. On vit l'instant présent désormais. Parce qu'avec la papesse, on a beaucoup appris. Avec la papesse, on a pu écouter son intuition, on a étudié, les guides aussi nous envoyaient beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité. On a fait une rétrospection à l'intérieur de soi aussi. On a ouvert le troisième œil pour pouvoir comprendre aussi la situation, pour pouvoir analyser aussi les choses avec la papesse. Elle est secrète aussi. Alors, dans son coin secret, on a étudié, on a travaillé, on a fait à l'intérieur de nous, on a fait ressortir tout ce qui peut-être qui était à l'intérieur de nous pour pouvoir comprendre la situation aussi, la papesse. Tout ce qui était caché aussi, on a pu voir aussi dans l'ombre, tout ce qui était caché. Il y a des choses qui nous ont été aussi révélées avec la papesse. Ah, il y a un visiteur inattendu. Alors, il faut s'attendre qu'il y a quelqu'un qui va venir frapper à la porte. Ce n'est pas spécialement quelqu'un d'amoureux. Ça peut être aussi la famille qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Donc, c'est un visiteur inattendu. Parce que visiteur inattendu, ça veut dire qu'on ne s'attendait pas à ça. Il y a quelqu'un qui va venir, que ce soit la famille, les amis, que ce soit un ancien collègue, un ancien ami, ou bien les enfants qui sont déjà adultes. On ne s'attendait pas à ça et ça va nous faire plaisir. Donc, il y a un visiteur inattendu qui va venir nous voir et on sera très content. Mais on va recevoir quand même des communications par rapport à quelqu'un qui va nous dire, ben tiens, il y a quelqu'un qui va te rendre visite et ça va te faire plaisir. Quelqu'un va venir, donc c'est inattendu parce que la personne ne te le dit pas. Donc, c'est quelqu'un d'inattendu, on ne sait pas, mais quelqu'un va te le communiquer.
On dit, eh bien, par rapport à ça, ben, ce visiteur, eh bien, il va avoir un début, la naissance, un renouveau par rapport à cette personne. Alors peut-être que cette personne va venir pour amener de bonnes nouvelles et ça va faire chaud au cœur. On va être content. Le magicien, c'est peut-être quelqu'un qui a toutes les cartes en main pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous épauler, pour pouvoir nous donner des idées, des bonnes idées et tout. Donc, c'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main. Comme vous, vous pouvez aussi avoir toutes les cartes en main et être dans le partage aussi avec cette personne aussi. Le magicien. Très joli. Ensuite, nous allons prendre mystique pouvoir. Qu'est-ce que Mystique nous dit? Et c'est parti avec Mystique. On a déjà une, on va en prendre 3. Deux. D'accord. Alors, c'est la 1, c'est la 2, une dernière. Il y en a une qui s'est retournée. C'est celle-ci. Et la troisième. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, en dos de deck, regardez. Comme c'est joli. Attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Alors, il y a beaucoup de miracles qui vont se faire. Le ciel a entendu tout le monde et tout le monde va avoir droit à son propre miracle. L'univers entend tout le monde. L'univers, c'est pour tout le monde. Hein? S'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Eh bien oui, on ouvre son âme à la grâce divine. La grâce nous est tous accordée. On fait des rêves aussi concernant des bonnes choses qui vont arriver. Certains d'entre vous rêvent aussi de bonnes choses. Il y a des grâces. D'accord? Les guides viennent vous voir en rêve pour vous dire ça va être accordé. Tout ce que vous demandez seront manifestés dans la matière. Ensuite, on nous dit quoi? Réparer les ponts. Je répare les fissures et je guéris. Ben oui, on guérit de tout le passé. On guérit du mal-être. On guérit des blessures. Et on va de l'avant. On se lance. On n'a pas peur. Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Ben oui, une fois qu'on a guéri, eh ben on va de l'avant. On n'a plus peur de rien. On rencontre aussi des bonnes personnes qui nous aident. Ah ben c'est beau ça, pour ce samedi. Ensuite, nous allons aimer la vie, pour voir qu'est-ce qu'il nous dit, aimer la vie. C'est parti. Pour samedi, aimer la vie. C'est celle-ci. Très bien. Alors, celle-ci nous dit, aimer la vie nous dit, ben, les plaisirs. Les plaisirs. Oh, elle est belle, hein? Jouez. Partez à la découverte du jeu de la vie. Abordez vos expériences quotidiennes avec enthousiasme, plaisir et joie, avec la certitude et la confiance que vous pouvez tout accomplir. Ben oui, on a toutes les cartes en main, c'est ce que je disais. On peut tout accomplir. Nous sommes guidés, nous sommes épaulés. Nous allons faire de très belles rencontres. Il va y avoir du partage, il va y avoir de la communication, il va y avoir du rire, il va y avoir du soutien. Voilà, tout le monde va être dans la bienveillance et dans l'amour. Oh, c'est joli, très joli. Alors, on finit avec Jésus d'amour. Après, je vais vous montrer un dessin que j'ai fait là. Jésus d'amour. Oh, Jésus nous dit quoi? Ah, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit troublé. D'accord? On reste dans la bienveillance. On reste comme un petit enfant. D'accord? Parce que devant Dieu, nous sommes tous des petits enfants. Il ne faut pas qu'on soit troublé. Il faut qu'on aille de l'avant.
d'accord? Il ne faut pas qu'on soit bloqué ni stagné, d'accord? On va, on avance et on a confiance. Il ne faut pas que le cœur soit troublé du tout, hein, parce que c'est que des bonnes choses. Encore un autre petit message de Jésus. Alors le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Alors tous ceux qui se sentent troublés, pas bien, eh bien, Jésus vient à vous. Jésus vient à nous pour nous encourager, pour nous dire, oui, vas-y, va de l'avant, d'accord? N'aie pas peur, croyez seulement, d'accord? Et en dos, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les plaisirs. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'accord? Jean 13, verset 34. Magnifique. Bon, alors que je vous explique quelque chose. Hier soir, j'avais reçu un message et puis ça a traîné. Il faut dire que hier, j'étais beaucoup en mouvement aussi avec les papiers et tout. Donc, j'étais fatiguée. Beaucoup de messages. Il fallait faire un dessin. Ce dessin-là, j'ai reçu le message à plusieurs reprises, mais je ne l'ai pas fait. Mais figurez-vous que tellement que ça tapait dans la tête que j'ai fini par le faire. Il fallait faire la reine de cœur et la reine d'épée. Il fallait les unir, qu'on m'a dit. Il fallait une union. Il fallait qu'ils soient les deux ensemble, quoi. D'accord? Alors, j'ai dit, bon, mais comment je vais faire cette histoire-là de reine d'épée et de reine de cœur, la fusion comme ça entre deux? Eh bien, je me suis couchée, il était 1h45 du matin parce que j'ai quand même fini par le faire, parce qu'il fallait le faire. Donc, j'ai pris mon temps, ça m'a pris beaucoup de temps et à 1h45 du matin, enfin. Mais je me sentais très, très, très fatiguée. J'étais fatiguée. Quand j'étais au lit, bing, je suis tombée et j'ai dormi directement. Alors, et voilà le dessin. La reine de cœur et la reine d'épée. La reine de cœur et la reine d'épée. Le visage n'est pas tout à fait le même. La fusion entre les deux. La reine de cœur, elle est dans l'amour, elle est dans le partage. La reine d'épée, elle est plutôt dans le mental, dans la droiture. Le visage n'est pas le même quand on regarde. Et on m'a fait faire les couleurs comme ça pour la reine de cœur. Le vert, le mauve, le rose, un peu de rouge et du orange. Et au centre, il y a comme un globe qui réunit les deux avec le rouge, avec deux bleus différents, les émotions et tout. La reine d'épée, on me l'a fait faire en mauve très foncé et noir. Au milieu, au centre, on m'a demandé de mettre le jaune parce que la reine d'épée, même si elle est très dans le mental comme ça, mais elle a quand même de la lumière. Il faut qu'elle fasse sortir sa lumière pour ne pas être figée comme ça. Elle a quand même un peu de mauve, d'accord? Donc, mais la reine de cœur, elle peut être aussi comme la reine d'épée avec la fleur noire, avec le petit point jaune. Noir et jaune. Elle aussi, elle peut se faire entendre quand il faut. Elle peut être dans la droiture aussi, d'accord? Elle peut taper les poings sous la table aussi, la reine de cœur, avec cette fleur noire au centre jaune. La reine d'épée, par contre, elle aussi, qui est très dans le mental, elle peut se montrer aussi compatissant, être dans le cœur, avec le fond jaune et la fleur rouge. Donc, les deux vont ensemble, finalement. Les deux polarités. Donc, la reine d'épée peut être très bien une reine de cœur, comme la reine de cœur peut très bien être aussi une reine d'épée. Les deux vont ensemble. Alors, on m'a demandé de le faire comme ça. Et on voit que le visage n'est pas la même du tout. Vous voyez? Alors, c'est ça qu'on m'a fait faire. Merci là-haut. Alors, j'en ai fait pas mal, les amis. Depuis quelque temps, j'en fais énormément. Mais bon, voilà. Mais je voulais vous montrer celle-ci. Voilà. Moi aussi, franchement, on me fait travailler aussi sur moi à travers les dessins. Et je vous raconte pas, la pile, c'est sans mentir, regardez ça. Sans mentir, regardez ça. Il y a plus de 300. Dans ce truc-là, il y a plus de 300. Je ne sais pas si c'est 400 et quelques. Et je ne compte pas les autres. Mais moi, c'est par rapport au dessin. On me fait travailler encore et encore. Et tu travailles, et tu travailles, et tu travailles. Merci là-haut. Et merci à vous. Gros, gros bisous. Au revoir.